Les galops d'équitation sont des échelons qui permettent de savoir à quel niveau de cavalier et d'homme de cheval vous en êtes. Il ne suffit pas d'être un bon cavalier, on juge aussi vos connaissances théoriques autour du cheval. Aujourd'hui, la théorie des galops 1 et 2. L'équitation est un sport qui se pratique avec un cheval ou un poney et qui peut se pratiquer de façon très variée car il existe une grande variété de disciplines équestres, ce qui permet à chacun de pouvoir se faire plaisir selon ses goûts et ses préférences, que ce soit en simple loisir ou en compétition. La première discipline à citer est le dressage, car c'est la discipline mère à la base de toutes les autres disciplines. En effet, impossible de faire quelque activité que ce soit sans avoir un cheval un minimum dressé. Par le dressage, le cavalier instaure les codes de communication auxquels le cheval doit répondre. Le cavalier utilise ce qu'on appelle ses aides, mains, jambes, voix, poids du corps, cravache, etc., pour que son cheval puisse varier son allure et sa direction. En compétition ou en spectacle, le cavalier fait exécuter des figures plus ou moins complexes à son cheval et on dirait qu'ils exécutent une chorégraphie de danse. En compétition, des juges notent alors l'exécution de ces figures par le cheval, sa façon de se déplacer et son obéissance, ainsi que la position du cavalier et sa façon de communiquer ses ordres à son cheval. Sans aller jusqu'à ce niveau, puisque là on voit une cavalière de niveau international, il faut un minimum de dressage pour pouvoir pratiquer toutes les autres disciplines. En effet, sans avoir envie de pratiquer du dressage pur de haut niveau, il est indispensable que le cavalier puisse avoir un minimum de base avec son cheval, de compréhension et d'éducation, de manière à ce que le cheval soit confiant, contrôlable en toute situation, de manière à pratiquer toutes les activités avec lui en toute sécurité. Une discipline très prisée en France est le CSO, concours de saut d'obstacles, qui consiste à faire sauter à son cheval un enchaînement d'obstacles constitués de barres mobiles, c'est-à-dire qui peuvent tomber, dans un délai le plus rapide possible sans commettre de faute, c'est-à-dire des barres qui tombent ou des obéissances du cheval par refus ou dérobade. Ici, on peut voir Pierre Durand avec son cheval Japelou, qui avait gagné aux Jeux Olympiques en 1988 à Séoul. Le cross est une discipline à sensation comme le CSO qui est un peu moins pratiqué car il nécessite d'avoir de l'espace de manière à pouvoir faire de grandes galopades et franchir des obstacles naturels et fixes, troncs d'arbres, haies, buttes, trous, rivières et gués. En compétition, le cross s'associe aux deux précédentes disciplines, le dressage et le CSO, sous le nom de CCE ou concours complet d'équitation. Ces trois disciplines sont les trois épreuves représentant l'équitation aux Jeux Olympiques. Outre ces trois disciplines d'équitation classique, il en existe bien d'autres, à commencer par l'équitation d'extérieur, balade, randonnée, qui peuvent aussi déboucher sur des épreuves de compétition, comme par exemple le trek, technique de randonnée équestre de compétition, qui permet de juger des aptitudes du couple cheval-cavalier à pratiquer la randonnée, avec un parcours d'orientation, un test des allures du cheval et un parcours en terrain varié, regroupant différentes difficultés pouvant être rencontrées lors des sorties en extérieur. Dans la même orientation, on peut parler de l'endurance, qui consiste pour le cavalier à gérer l'effort de son cheval sur de longues distances, 20 à 160 km pour les plus grosses épreuves, avec des contrôles vétérinaires à intervalles réguliers pour vérifier la respiration, le rythme cardiaque et la régularité des allures du cheval. Après les disciplines de monte classique et d'extérieur, il y a tout ce qui se rapporte au jeu. Pony Games, Horseball, Polo, Equifun, Equifil. Alors, les Pony Games sont des jeux effectués par équipe sous forme de courses parallèles en relais avec des poneys ou des chevaux. En horseball, deux équipes se disputent un ballon muni de anses à se faire passer et à lancer dans les paniers situés à chaque extrémité du terrain. Au polo, les deux équipes essaient là de se faire passer une balle située au sol en la déplaçant avec des maillets pour pouvoir l'envoyer dans les buts aux extrémités d'un grand terrain, généralement en herbe. L'Equifun se rapproche du parcours en terrain varié du trek. Il consiste à enchaîner un parcours constitué de petits dispositifs demandant différentes aptitudes de maniabilité, franchissement et adresse. L'équifile, c'est un peu comme l'équifun, mais il se pratique à pied, en longe ou en liberté, permettant ainsi de juger de la complicité du cavalier avec son cheval, un peu comme de l'agility avec son chien. Il existe des disciplines dites de tradition ou culturelles. Elles sont souvent liées au travail avec le bétail, comme l'équitation western, l'équitation de Camargue, la dôme avec arrêt espagnol, etc. On peut enfin citer des disciplines qui utilisent la traction équestre, l'attelage, le ski joring.
Je crois que je n'ai pas encore cité la voltige, qui est une sorte de gymnastique autour et sur le cheval, la monte en Amazone, beaucoup pratiquée autrefois par les dames qui ne pouvaient pas monter à califourchon avec leurs longues robes. N'oublions pas non plus les courses, que ce soit de galopeurs ou trotteurs, attelés ou montés, qui attirent nombre de parieurs. Il existe tellement de disciplines qu'il est possible que j'en ai oublié dans la liste que je viens de vous faire, et vous m'en excuserez.